Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan traverse une période faste, à la fois sur le terrain et dans les coulisses. Javier Zanetti le souligne, les Nerazzurri sont un grand groupe qui veut continuer à être compétitif. Une ambition qui se reflète dans les performances de l'équipe, régulièrement citée parmi les favoris en Serie A et en Ligue des Champions. Dans ce contexte, Lautaro Martinez incarne parfaitement cette Inter conquérante. Beppe Bergomi et Ernesto Paolillo ne tarissent pas d'éloges sur lui, saluant un attaquant mature, décisif et digne capitaine. Rafa Benitez, lui, classe l'Inter parmi les certitudes du football européen, un statut renforcé par des prestations de haut niveau et une solidité défensive impressionnante. Mais l'histoire de l'Inter ne se résume pas à son présent. Le derby de Milan, match mythique par excellence, nourrit toujours les mémoires. Bergomi et Costa Curta se remémorent ces confrontations électriques, entre tensions, duels féroces et respect mutuel. Des souvenirs qui rappellent que ce club, au-delà des générations, reste un acteur incontournable du football italien. Pourtant, si l'Inter brille sur la pelouse, les défis hors du terrain ne manquent pas. Beppe Marotta insiste sur l'importance du directeur sportif dans le football moderne, tandis que la question de la stabilité financière reste en suspens avec l'avenir incertain sous Oactri. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Javier Zanetti, l'Inter est un grand groupe, nous voulons continuer à être compétitifs. Au lendemain de la victoire contre Monaco, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le vice-président de l'Inter, Javier Zanetti, s'est exprimé longuement auprès de TRT Sport. Il a souligné la force du collectif Nerazzurro et l'importance de la stabilité du club ces dernières années. Nous sommes un grand groupe, sur et en dehors du terrain. Mister Inzaghi a apporté sa mentalité et ses idées, et l'équipe est très unie. Nous voulons bien faire et nous avons un grand sentiment d'appartenance. Depuis 4 ou 5 ans, l'Inter est compétitif dans toutes les compétitions, et nous voulons continuer ainsi. Nous sommes en bonne forme et nous tenions à être parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. L'ancien capitaine légendaire du club a également évoqué son attachement indéfectible à l'Inter. Porter ce maillot avec une grande histoire a toujours été très important pour moi. Faire toute ma carrière ici est une immense fierté, être capitaine, remporter la Ligue des Champions et gagner de nombreux trophées font partie des plus beaux souvenirs de ma vie. La plus grande joie reste celle de nos tifosi. Çalhanoğlu, un retour attendu pour le derby. L'Inter a dû faire sans Hakan Çalhanoğlu face à Monaco, mais Simone Inzaghi espère pouvoir compter sur lui pour le derby contre l'AC Milan. Hakan est un joueur fondamental pour nous. Malheureusement, il était absent contre Monaco à cause de sa blessure, mais il récupère. Il tient beaucoup à l'équipe et nous l'attendons, car son apport est crucial. Le mercato et le derby en priorité. Interrogé sur d'éventuels renforts en janvier, Zanetti a temporisé, rappelant que l'Inter est déjà bien armé. Il y a des discussions, mais nous sommes totalement concentrés sur le derby de dimanche en championnat. Si une opportunité intéressante se présente, nous y réfléchirons, mais l'équipe est déjà complète. Un lien indéfectible avec José Mourinho. Enfin, Zanetti a évoqué avec émotion José Mourinho, qui a célébré son anniversaire récemment et qui entraîne désormais le Fenerbahçe en Turquie. Avec Mourinho, le lien restera toujours fort, au-delà du football. Il a été une personne très importante pour moi, en tant que joueur, capitaine et même aujourd'hui. Ensemble, nous avons écrit l'histoire avec le triplé de 2010, et nous nous en souviendrons tous pour toujours. Quant à l'avenir du Special One en Turquie, Zanetti ne doute pas de son succès. José est un immense entraîneur, avec une grande expérience et une forte personnalité. Il réussira à faire un excellent travail au Fenerbahçe, j'en suis certain. Beppe Bergomi encense Lautaro Martinez, un vrai capitaine, d'une grande maturité. Présent dans le studio de Sky Sport après les matchs de Ligue Europa, Beppe Bergomi a été invité à réagir sur la victoire de l'Inter contre Monaco, qui a assuré aux Nerazzurri une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'ancien défenseur s'est particulièrement attardé sur la performance exceptionnelle de Lautaro Martinez, auteur d'un triplé et MVP du match. Je commence par le penalty. Je ne me souviens pas du dernier qu'il a tiré, parce que contre la Juventus, en l'absence de Çalhanoğlu, c'est Zielinski qui s'en est chargé. Mais le voir prendre cette responsabilité, après son échec de l'an dernier en Ligue des Champions face à l'Atlético, est un signe important. Mais pour Bergomi, Lautaro ne se résume pas seulement à ses buts. Il faut toujours analyser ses performances globales. À Prague, il avait marqué un magnifique but en reprise de volée, et hier, il en a mis 3, atteignant ainsi Sandro Mazzola au classement des meilleurs buteurs de l'Inter en Ligue des Champions avec 17 réalisations. Mais Lautaro, c'est plus que ça, c'est un vrai capitaine. Il a un énorme sens d'appartenance, et même quand il est resté 8 matchs sans marquer, son attitude était différente de celle du passé. C'est un signe de grande maturité. Les buts, avec le temps, finissent toujours par arriver. Un huitième de finale contre une équipe italienne.
Interrogé sur les potentielles confrontations des huitièmes, Bergomi a évoqué la possibilité pour l'Inter de croiser la Juventus ou le Milan AC. L'Inter peut éviter d'affronter un club italien si la Juve et Milan tombent l'un contre l'autre. Mais si les affiches sont Milan-Feyenoord et Juventus-PSV, et que les deux passent, alors l'Inter affrontera obligatoirement une équipe italienne. Et honnêtement, ça ne m'emballe pas du tout. BP Bergomi, quand je perdais un derby, je n'osais même pas aller prendre un café. À l'approche du derby de Milan, Sky Sport a réuni deux légendes des deux clubs, BP Bergomi et Alessandro Costacurta. L'ancien défenseur de l'Inter a plongé dans ses souvenirs, évoquant l'intensité et l'émotion des derbys qu'il a vécus. Un derby qui marque une carrière. Bergomi commence par un aveu sincère sur l'impact des défaites face au Milan. Quand je perdais un derby, je ne sortais pas pendant une semaine. Même pas pour aller prendre un café au bar. J'allais à l'entraînement et je rentrais directement chez moi. Un sentiment qui illustre bien l'importance de cette rencontre pour les joueurs qui portent ses couleurs. Il revient ensuite sur son tout premier derby, disputé en Coupe d'Italie le 6 septembre 1981. Je m'en souviens parfaitement. C'était en phase de groupe, un nul nous suffisait. On a fait 2-2 et j'ai même marqué, avec un peu de chance. Duel et anecdote avec Maldini et Van Basten. Bergomi raconte ensuite un épisode marquant face à Paolo Maldini, témoin de l'esprit unique des derbys milanais. Un jour, Maldini me fait faute. Je veux jouer rapidement, je mets la main sur le ballon. Et il me marche dessus. Il me regarde et me fait un clin d'œil, et ça s'arrête là. Avec un autre joueur, ça aurait pu dégénérer autrement. Autre duel marquant, cette fois avec Marco Van Basten, attaquant mythique du Milan. Van Basten, il te frappait, et en plus il te jetait du sable au visage. Raconte Bergomi en riant. L'Inter de Simone Inzaghi, une équipe séduisante. L'ancien capitaine des Nerazzurri en profite pour évoquer l'Inter actuel et son entraîneur, Simone Inzaghi, souvent critiqué mais dont il salue le travail. Inzaghi a progressé, notamment dans sa communication, qui est un aspect fondamental aujourd'hui. Rarement j'ai vu l'Inter jouer aussi bien, avec une telle constance. C'est une équipe plaisante à voir. Quant aux critiques souvent adressées aux techniciens interistes, Bergomi les juge injustifiées. Il est parfois critiqué à tort. Son Inter a trouvé une continuité impressionnante. Costacurta et Bergomi se remémorent un derby électrique, j'ai fait une erreur sur Ronaldo. Alessandro Costacurta et BP Bergomi sont aussi revenus sur un affrontement particulièrement tendu, marqué par un choc entre Costacurta et Ronaldo, ils phénoménaux. L'ex-Rossonero a raconté l'épisode avec franchise. J'ai fait une erreur sur Ronaldo le Brésilien, mais je ne voulais pas lui faire mal. Il était tellement rapide qu'il m'a échappé, et j'ai été contraint de faire une faute difficile. Mais ce que Costacurta n'avait pas prévu, c'est la réaction immédiate de Bergomi, surnommé Zio, l'oncle, qui n'a pas hésité à venir s'expliquer face à lui. Je vois quelqu'un partir de 50 mètres, je le reconnais, c'est Zio. Et là, il arrive nez contre nez avec moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Point d'interrogation guillemets double, et je comprends qu'il est devenu nerveux. Bergomi, lui, s'est justifié avec humour. J'ai dû le protéger, car il était fragile. Je sais que tu ne voulais pas lui faire mal, mais c'était un derby. BP Marotta et la nouvelle Ligue des Champions, un format plein d'adrénaline. Lors de son intervention lors d'un événement organisé ce matin par l'Adiz, le dirigeant de l'Inter BP Marotta a partagé une anecdote intrigante sur la dernière journée de Ligue des Champions, lorsque les Nerazzurri affrontaient Monaco. Aujourd'hui, nous vivons dans un nouveau format, rempli d'adrénaline. Pendant le match, nous avions un manager qui suivait en direct les autres rencontres à la télévision. Nous étions 4e, avec la possibilité de monter à la 3e ou à la 2e place, mais en quelques instants, tout changeait. On a vu des équipes comme l'Atalanta osciller entre les 8 premières, passant de la qualification en 8e au barrage en un clin d'œil. Un tirage compliqué pour les clubs italiens. Avant le tirage des playoffs de la Ligue des Champions, qui a finalement abouti à PSV Juventus et Milan-Feyenoord, Marotta a également donné son avis sur ce nouveau format et ses implications pour le football italien. Nous sommes dans une situation très intéressante, avec beaucoup de suspense, et pour le moment, je l'accepte. Mais il est évident que ce tirage présente des risques pour les clubs italiens. Nous pouvions avoir un derby Milan-Juve dès les playoffs, et ensuite, nous risquons de tomber contre l'un des vainqueurs. Marotta a exprimé une préoccupation pour le classement UEFA des clubs italiens. Peut-être qu'il faudrait mieux protéger notre coefficient, sinon il pourrait baisser. Mais puisque ce nouveau format semble captiver tout le monde, acceptons-le. BP Marotta, le directeur sportif est une figure centrale dans le football moderne. Le président de l'Inter, BP Marotta, a aussi pris la parole pour évoquer le rôle du directeur sportif dans le football d'aujourd'hui. La table ronde, intitulée « Le profil du nouveau directeur sportif », a été l'occasion de mettre en avant l'évolution et l'importance de cette fonction.
L'A10 joue un rôle de référence dans la formation des professionnels du football, un élément essentiel pour leur développement, a déclaré Marotta, cité par tuttomercatoweb.com. L'A10 milite depuis des années pour la reconnaissance législative du directeur sportif, qui est une figure clé dans les clubs de football. Une fonction en mutation dans un football devenu une industrie. Marotta a souligné comment le monde du football a évolué vers une structure plus entrepreneuriale. À mes débuts, dans l'Almanach Panini, il suffisait de 4 lignes pour lister les figures dirigeantes d'un club. Aujourd'hui, il faut 2 pages. Les clubs sont devenus de véritables sociétés anonymes, certaines cotées en bourse, intégrant des profils issus du monde de l'entreprise. Malgré cette évolution, il insiste sur le fait que le directeur sportif reste fondamental. Il arrive que certains présidents veuillent se substituer à cette fonction et gérer directement le mercato, parfois en s'appuyant uniquement sur des agents. Mais les négociations ne se font pas en 2 ou 3 jours, elles sont le fruit d'un travail minutieux, coordonné par le directeur sportif. L'intelligence artificielle, un outil mais pas un substitut à l'humain. Fort de 50 ans d'expérience, Marotta reconnaît qu'il doit s'adapter aux nouvelles technologies, mais il défend le rôle irremplaçable de l'humain dans la gestion d'un club. Aujourd'hui, nous devons intégrer des concepts comme les algorithmes et l'intelligence artificielle. Ce sont des outils innovants, mais ce sont les professionnels qui doivent savoir les exploiter. L'humain reste au centre du processus. Enfin, il conclut sur une valeur essentielle à ses yeux, la persévérance. Dans ce métier, il faut savoir tomber et se relever, se fixer de nouveaux objectifs. Je ne crois pas aux recommandations. Dans notre milieu, ceux qui sont pistonnés finissent toujours par disparaître. Ce qui compte, c'est la compétence, et elle s'entretient au quotidien. Rafa Benitez, l'Inter est une certitude, l'Atalanta est magnifique. L'ancien entraîneur de Liverpool et de l'Inter, Rafa Benitez, a analysé la fin de la première phase de la nouvelle Ligue des Champions dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Impressionné par la solidité des Nerazzurri, il souligne également le beau parcours de l'Atalanta et pointe du doigt les préoccupations du Milan et de la Juventus. L'Inter parmi les grandes d'Europe. L'Inter doit être considéré parmi les grands, affirme Benitez. Une seule défaite, un seul but encaissé, une maîtrise totale des situations et une force mentale impressionnante, comme le prouve le 3-0 contre Monaco. Impossible de ne pas la voir comme l'une des favorites. Le technicien espagnol met également en avant le rôle central de Lautaro Martinez dans les succès interistes. Il y a quelques semaines, certains s'inquiétaient de son léger passage à vide. Mais un attaquant comme lui ne disparaît jamais, il se recharge. Sa superbe tripletta rappelle à quel point il est un attaquant de classe mondiale. Mais l'Inter ne se résume pas à son buteur argentin. Barella est depuis longtemps l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Thuram apporte une nouvelle dimension offensive, Di Marco est en feu, et la défense ne concède rien. Les statistiques contre Monaco parlent d'elles-mêmes, 20 tirs à 4, 7 cadrés contre 0. Inzaghi peut être fier de son travail. L'Atalanta, une équipe séduisante. Si l'Inter brille, l'Atalanta a également frôlé l'exploit en terminant 9e du classement général. Elle aurait pu entrer dans le top 8, ce qui aurait été la surprise absolue. Mais cette 9e place reste un exploit incroyable, qui prouve une fois de plus l'excellent travail de Gasperini et du club. Son match nul 2-2 à Barcelone en témoigne, malgré un contexte compliqué. Ce résultat est encore plus impressionnant compte tenu de la blessure de Lookman. Le Milan et la Juventus, des doutes malgré la qualification. Malgré leur qualification pour les playoffs, le Milan et la Juventus inquiètent. Ce n'est évidemment pas rien d'être qualifié, mais ces défaites envoient un mauvais signal, analyse Benitez. Le coach espagnol met en lumière les tensions internes au Milan et les difficultés de la Juve à gagner. On a déjà vu des signes inquiétants, entre les polémiques chez les Rossoneri et les victoires trop laborieuses de la Juve. Ces résultats compliquent l'analyse de leurs problèmes. Ce qui est crucial maintenant, c'est de garder la lucidité nécessaire pour identifier les freins à leur projet. Ernesto Paolillo encense Lautaro Martinez, c'est un champion. Dans une interview accordée à sportitalia.it, Ernesto Paolillo, ancien administrateur délégué de l'Inter, a tenu à saluer le talent et la résilience de Lautaro Martinez, auteur d'un retour en force après une période plus compliquée. C'est un champion, il n'y a rien à dire. Je m'attendais à ce qu'il revienne rapidement à son meilleur niveau. On ne pouvait pas imaginer qu'il ait oublié comment jouer. C'est nous qui avons oublié tout ce qu'il avait accompli. Il n'avait jamais eu de vrai repos, il a rejoint l'équipe tardivement après la Copa América. L'ancien dirigeant profite de cet exemple pour mettre en avant un problème récurrent du football moderne, le calendrier surchargé. Son cas nous rappelle une chose essentielle, on joue beaucoup trop. Et dans ce contexte, le Napoli a un avantage, car il joue moins. Le mercato hivernal et la gestion financière de l'Inter. Interrogé sur les derniers mouvements de l'Inter sur le marché des transferts, Paolillo a souligné l'importance de l'équilibre financier du club. Il est clair qu'il faut équilibrer les comptes, il n'y a pas d'autre solution.
Certaines ventes sont donc nécessaires. Malgré cela, il met en avant le travail remarquable de Beppe Marotta, directeur général de l'Inter, qui a su garder une équipe compétitive malgré des contraintes économiques. Depuis des années, l'Inter a dû vendre des joueurs importants. Mais il faut souligner le mérite et l'intelligence de Marotta, il a su bâtir de grandes équipes malgré ses sacrifices. Ce n'est pas rien. L'Inter, seul représentant italien parmi l'élite européenne. L'Italie n'a plus qu'un seul club parmi les 8 meilleures équipes d'Europe, l'Inter. Une situation qui laisse un goût amer, notamment au regard des prestations de l'AC Milan et de la Juventus. Dans sa chronique pour la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi n'a pas mâché ses mots pour critiquer ses performances en demi-teinte. On pouvait attendre bien plus des clubs italiens, surtout du Milan et de la Juventus. Les Rossoneri ont été battus à Zagreb par un adversaire techniquement inférieur, tandis que les Bianconeri ont été hués par leurs propres supporters après leur défaite à domicile face au Benfica. Certes, les deux équipes ont encore une chance de se qualifier via les barrages, mais pour y parvenir, elles doivent se réveiller et éviter les erreurs aussi grossières que banales aperçues lors du dernier tour, a déclaré l'ancien entraîneur. L'Inter en course pour le titre. Si les autres clubs italiens peinent, l'Inter, elle, impressionne et semble capable de viser le titre. Sa large victoire contre Monaco, portée par un triplé de Lautaro Martinez, en est la preuve. L'Inter a les armes pour lutter pour la victoire finale. Son parcours européen le démontre. C'est une équipe complète, expérimentée, riche en talent, et quel attaquant que Lautaro. Et dotée d'un formidable esprit de sacrifice, écrit Sacchi. Pendant ce temps, plusieurs cadors européens ont déçu. Les grands clubs ont énormément souffert. Qui aurait pu imaginer, au début de la compétition, que le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain ne figureraient pas parmi les 8 meilleures équipes. Ils devront désormais passer par les barrages, ce qui leur demandera un effort physique et mental supplémentaire pour atteindre les huitièmes de finale. Liverpool impressionne, Arsenal en pleine ascension. Si l'Inter se positionne parmi les prétendants au sacre, d'autres équipes ont marqué les esprits, à commencer par Liverpool. L'équipe qui m'a le plus impressionné est sans aucun doute Liverpool. Leur rythme est infernal. Quand les Reds accélèrent, il est pratiquement impossible de les arrêter, comme en témoigne leur domination en Premier League, analyse Sacchi. L'ancien sélectionneur italien salue également le travail de Mikel Arteta à Arsenal. J'ai suivi avec attention l'évolution d'Arsenal. C'est une équipe anglaise, mais dirigée avec la rigueur et la finesse tactique d'un entraîneur espagnol. Inter, une stabilité financière en vue, mais quel avenir avec Oaktri? Interrogé par Radio Nerazzurra, Marco Bellinazzo, journaliste spécialisé dans l'économie du football pour Il Sole 24 Ore, a analysé les implications économiques et financières de la qualification de l'Inter parmi les 4 meilleures équipes de la Ligue des Champions. Selon lui, le club milanais vise un équilibre budgétaire tout en réduisant progressivement son endettement, afin de pouvoir renforcer l'effectif de manière ciblée. L'Inter cherche à se rapprocher du seuil de rentabilité pour ensuite diminuer une partie de sa dette et intervenir sur le marché des transferts si nécessaire. Le club a déjà considérablement réduit son endettement et a estimé que l'effectif actuel était suffisant pour atteindre ses objectifs, explique Bellinazzo. Oaktri et la gestion de la dette, une stratégie d'attente. Un point clé reste le rôle du fonds Oaktri, propriétaire du club. Malgré une situation économique en nette amélioration, la holding américaine n'a pas encore choisi de rembourser une grande partie de la dette. L'Inter supporte depuis plusieurs années des intérêts élevés sur sa dette. Idéalement, il faudrait s'en débarrasser pour réinvestir ses fonds sur le mercato. Pourquoi Oaktri ne l'a-t-il pas encore fait? Difficile à dire. Il est possible que le fonds attende l'échéance naturelle des obligations ou qu'il réfléchisse à une éventuelle vente du club. L'engagement autour du projet de stade est également un élément à prendre en compte, précise Bellinazzo. Un projet de stade qui traîne et pèse sur le club. Le dossier du nouveau stade, partagé avec l'AC Milan, continue de prendre du retard, ce qui freine les ambitions des deux clubs. Ces dernières semaines, un travail intense est en cours. De nombreux consultants collaborent avec l'Inter et le Milan pour préparer une offre au conseil municipal. D'ici février-mars, la situation devrait être plus claire. On arrive aux dernières étapes, et même si beaucoup de temps a été perdu, les clubs ne portent qu'une part minime de responsabilité, analyse Bellinazzo. Un futur prometteur, mais une vente toujours en suspens. Concernant l'avenir du club, Bellinazzo exclut une vente immédiate de l'Inter. L'objectif est d'améliorer encore les finances du club pour en augmenter la valorisation. Grâce à la Ligue des Champions, l'Inter pourrait atteindre l'équilibre budgétaire en fin de saison et réduire de 5 à 10% sa dette chaque année. Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record en 2024, preuve que le club est en bonne santé, souligne-t-il. Mais l'absence d'un acheteur potentiel reste une interrogation. Il y a un grand intérêt pour la Serie A, et un club comme l'Inter attire forcément l'attention. Oaktri espère vendre pour un montant compris entre 1,2 et 2,5 milliards d'euros, à l'image des franchises sportives américaines.
Cependant, il n'est pas simple de trouver un investisseur prêt à injecter une telle somme dans le football italien, conclut Bellinazzo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Le même éclat, c'est nous, seulement nous, nos cœurs.